Aujourd'hui, c'est jeudi. Et on prie d'une manière spéciale chaque jeudi pour les vocations, à la vie sacerdotale, à la vie religieuse. Prions pour les évêques, prions pour les prêtres, diocésains, aux religieux. Prions pour qu'on soit fidèle à notre Seigneur, pour que la consécration qu'on a faite de notre existence soit vraie et donne toujours des vrais fruits pour l'humanité, pour les hommes, pour les femmes qui ont besoin de nous, et pour Dieu qui fait de nous des instruments, des gens qui aiment Dieu, qui se sont consacrés à lui. Prions pour les laïcs, pour les couples, pour les familles et pour les prêtres, pour les religieux et religieuses. On a besoin des hommes, des femmes consacrés, pleins de sainteté, qui aiment notre Seigneur avec tout leur cœur, avec tout leur cœur. Notre évangile d'aujourd'hui, Marc, chapitre 4, 21. En ces temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le bois ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur les lampadaires? Car rien n'est caché sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour devenir la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Seigneur, Jésus ressuscité, il est la lumière. Oui, il est la vraie lumière qui vient pour allumer notre cœur. On a la lumière du Christ ressuscité ici, dans les profondeurs. Il y a la transfiguration du Christ qui nous habite. Parmi nous, il y a le ciel, le paradis, les jardins de l'Éden, les trésors cachés. C'est lui, lui-même. C'est lui-même le salaire. C'est lui-même la perle précieuse. C'est lui-même la lumière du monde. On a tous la lumière du Christ, mais quelquefois on la cache. On la met n'importe où. Si chacun prend conscience qu'on a la lumière du Christ, et on va la placer là où il faut, pour qu'il soit vu, pour qu'il se montre par notre regard, par notre comportement, par la charité, la miséricorde qu'on a avec les autres. Mais très souvent, justement, on a la lumière du monde et on la cache. Vraiment, on la met dans les derniers coins de notre existence. Ne cachez plus la lumière, s'il vous plaît.
Très souvent, on a dit, ici même en France, surtout ici en France, que la foi, c'est quelque chose de privé. Que la foi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas parler de cela. Qu'il faut être très discret. Parce que parler de l'existence de Dieu, ou de notre expérience de Dieu, ça fait mal aux autres. Mais je vous assure, pas du tout. Parlez de l'expérience que vous avez du Christ. Regardez les gens qui souffrent, parce qu'ils sont vraiment éloignés de Dieu. Et ils ont besoin de voir des gens, des vrais témoins, que sa vie a changé, que leur vie a changé. Parce qu'on voit le Christ dans son visage, dans son comportement, parce qu'ils ont été capables de pardonner, parce qu'ils sont capables de tenir, parce qu'ils sont la joie, parce que eux, ils sont le ciel sur la terre. Regardez la tristesse de tellement de gens, de jeunes et des gens éloignés de Dieu, tout à fait plongés dans les soucis de tous les jours. Je vous assure, plus que jamais, on a besoin de placer la lumière de Christ et de la montrer et allumer le monde entier avec la lumière qu'on a. La lumière du Christ, il faut la montrer, il ne faut pas la cacher. N'ayez pas peur. Je vous assure, même les gens qui vont vous critiquer et dire que c'est n'importe quoi, c'est ceux qui vont réfléchir en disant « Mais pourquoi il est heureux et pas moi? Pourquoi moi j'ai tout sauf la joie ?» Ça vaut la peine de montrer que la source de la véritable joie, de la paix et la transformation de l'humanité, c'est Dieu lui-même. Il faut faire l'expérience de lui, il faut rester beaucoup avec lui, il faut plonger avec lui, il faut parler toute la journée avec lui. Et voilà. Laissez sortir la lumière. Vous serez remplis de lumière du Christ pendant votre oraison, pendant la prière. Et après, sortez et montrez la présence de Dieu, pas en faisant des théâtres. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de faire des théâtres. Non. Ça se verra dans votre visage, dans votre manière de pardonner, de vivre, d'être vrai, d'être honnête. Enfin, montrer la lumière du Christ, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il faut montrer cette belle lumière de notre Seigneur.